Après avoir présenté les différentes méthodes de production disponibles et en développement aujourd'hui, nous allons nous focaliser en fait sur 3 technologies qui, elles, sont plus avancées. Commençons par l'électrolyse alcaline. La technologie d'électrolyse alcaline est la plus répandue actuellement. Une cuve est remplie d'une solution électrolytique alcaline, généralement à base d'hydroxyde de sodium, NaOH, ou de potassium, KOH. Cette solution permet de conduire le courant électrique et facilite la dissociation des molécules d'eau. 2 électrodes, une anode et une cathode, sont immergées dans la solution. L'anode est généralement constituée d'un métal inerte comme le nickel ou le titane. La cathode, quant à elle, est souvent fabriquée en acier inoxydable ou en nickel. Les électrodes ne participent pas aux réactions chimiques, mais servent uniquement à conduire le courant électrique. Un courant électrique continu est appliqué entre les électrodes. Ce courant doit être suffisamment puissant pour rompre les liaisons chimiques de l'eau. La tension appliquée dépend quant à elle de la nature de l'électrolyte et de l'écartement entre les électrodes. À la cathode, les ions hydrogène, H+, aussi appelé proton, présents dans la solution migrent vers la cathode attirés par les charges négatives. Les ions hydrogène captent les électrons provenant du courant électrique pour former des molécules d'hydrogène gazeux, H2. La réaction chimique à la cathode est donc 2 protons, 2 H+, plus 2 électrons, 2 E-, vont donner une molécule d'hydrogène. À l'anode, les ions hydroxyde, OH-, présents dans la solution, migrent vers l'anode, attirés par les charges positives. Les ions hydroxyde perdent des électrons au profit du courant électrique et se combinent pour former des molécules d'oxygène gazeux, O2, et des molécules d'eau. La réaction chimique à l'anode est la suivante. 4 ions hydroxyde, OH-, vont donner une molécule d'oxygène, O2, plus 2 molécules d'eau, H2O, ainsi que 4 électrons. Les gaz produits, hydrogène et oxygène, sont séparés par une membrane poreuse qui empêche leur recombinaison. La membrane est perméable aux ions et aux molécules d'eau, mais elle bloque le passage des molécules d'hydrogène et d'oxygène. Les avantages de l'électrolyse alcaline, c'est une technologie mature et éprouvée, relativement peu coûteuse, elle fonctionne à basse température, elle est produite avec des matériaux abondants et recyclables. Quant aux inconvénients de l'électrolyse alcaline, on peut noter la production d'oxygène qui doit être isolée ou stockée ou valorisée, et aussi son efficacité énergétique qui peut être largement améliorée aujourd'hui. Maintenant parlons de la technologie de la membrane à échangeuse de protons. L'électrolyseur à membrane échangeuse de protons, aussi noté PEM, est une technologie plus récente et plus performante que l'électrolyse alcaline pour la production d'hydrogène. Il fonctionne à basse température et permet d'obtenir un hydrogène de haute pureté. Voici un résumé du processus en 5 étapes. Tout d'abord, une cellule d'électrolyse est constituée de 2 compartiments séparés par une membrane échangeuse de protons. La MEP, la membrane échangeuse de protons, est un film mince et perméable aux protons, les ions H+, mais imperméable aux gaz, hydrogène et oxygène, H2 et O2. Chaque compartiment contient une électrode. L'anode, généralement en platine ou en alliage de platine, ainsi que la cathode, généralement en nickel, revêtue d'une couche de platine. Les compartiments sont quant à eux remplis d'eau pure. Un courant électrique continu est appliqué entre les électrodes. Le courant permet de forcer le passage des protons au travers de la membrane MEP. À l'anode, les molécules d'eau, H2O, sont oxydées en libérant des protons, H+, et des électrons, E-. Les protons traversant la membrane MEP vers la cathode. La réaction chimique à l'anode est la suivante. 2 molécules d'eau, H2O, vont donner une molécule d'oxygène, O2, 4 protons, H+, ainsi que 4 électrons, E-. À la cathode, les protons provenant de l'anode captent des électrons pour former des molécules d'hydrogène gazeux, H2. La réaction chimique à la cathode est la suivante. 2 protons, H+, vont se combiner à 2 électrons, E- pour donner tout simplement une molécule d'hydrogène. Les électrons ne traversent pas la membrane MEP et circulent dans un circuit externe pour compléter la boucle électrique. L'hydrogène gazeux, H2, est collecté dans le compartiment cathodique. L'oxygène gazeux, O2, est quant à lui collecté dans le compartiment anodique. Voici quelques avantages de l'électrolyseur PEM. Tout d'abord, il produit un hydrogène pur. Ensuite, son rendement énergétique est assez élevé. Il va également fonctionner à basse température. Il est compact, modulaire, rapide à démarrer et à arrêter. En ce qui concerne les inconvénients, la technologie est plus récente et plus coûteuse. Il est très sensible à la qualité de l'eau utilisée. Et enfin, il nécessite un système de refroidissement comme on l'a vu. Maintenant parlons de l'électrolyse à oxyde solide, aussi noté SOEC, SOC. C'est une technologie prometteuse pour la production d'hydrogène à haute température à partir d'eau et de vapeur d'eau. Elle fonctionne à des températures élevées, entre 700 et 1000 degrés Celsius, et permet d'obtenir un hydrogène de très haute pureté. Voici un résumé du processus en 5 étapes. Une cellule d'électrolyse est constituée de 2 électrodes, anode et cathode, séparées par un électrolyte solide en céramique. L'électrolyte est généralement à base d'oxyde de zirconium, ZrO2.
dopé avec des terres rares. Il permet la conduction des ions oxygène O2- à haute température. Les électrodes sont poreuses pour permettre la diffusion des gaz. La cellule est généralement maintenue sous vide pour minimiser les réactions parasites. Un courant électrique continu est appliqué entre les électrodes. Le courant permet de forcer le mouvement des ions oxygène O2- à travers l'électrolyte solide. À l'anode, les molécules d'eau ou de vapeur d'eau, H2O, sont oxydées en libérant des ions oxygène, O2- et des protons, H+. Les ions oxygène traversent l'électrolyte solide vers la cathode. La réaction chimique à l'anode est la suivante. Deux molécules d'eau, H2O, vont donner une molécule d'oxygène, O2, deux protons, H+, ainsi que 4 électrons, E-. À la cathode, les protons provenant de l'anode captent les électrons pour former des molécules d'hydrogène gazeux, H2. La réaction chimique à la cathode est la suivante. Deux protons, H+, vont se combiner à deux électrons, E-, pour donner une molécule d'hydrogène, H2. Les électrons ne traversent pas l'électrolyte solide et circulent dans un circuit externe pour compléter la boucle électrique. L'hydrogène gazeux, H2, est collecté à la sortie de la cathode. L'oxygène gazeux, O2, est collecté à la sortie de l'anode. La température de la cellule est maintenue élevée, entre 700 et 1000 degrés Celsius, par un système de chauffage externe. Cette température élevée est nécessaire pour assurer la conduction des ions oxygène à travers l'électrolyte solide. Maintenant, voyons les avantages et inconvénients de l'électrolyse à oxyde solide. Tout d'abord, il permet la production d'un hydrogène de très haute pureté. Ensuite, son rendement énergétique potentiel est très élevé. Le fonctionnement à haute température permet l'utilisation de vapeur d'eau. Il est modulaire, flexible, sa durée de vie est également estimée comme longue. En ce qui concerne les inconvénients, c'est une technologie qui est en développement, pas encore commercialisée à grande échelle. Évidemment, la température de fonctionnement élevée nécessite un système de chauffage. Enfin, notons un coût élevé des matériaux ainsi qu'une fragilité de l'électrolyte solide.